Notre journal d'information locale vous est présenté par Miguel Marquez. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale du vendredi 11 avril. Ce journal est en direct sur iconradio.fr et sera disponible en rediffusion sur notre nouvelle chaîne YouTube Icône Radio. Alors n'hésitez pas à liker, le commenter et même le partager. Allez, passons au sommaire de votre journal. Découvrez l'atelier numéro 1 Sens entre pizza artisanale, croque-monsieur généreux, pâtisserie maison et plus encore des produits locaux sublimés avec passion. Et puis à Dixmont, découverte du prieuré de l'Enfourchure, une structure ancestrale et qui est encore entretenue. Et puis découverte de l'association Joe & Co qui fait revivre des jouets vintage, les Action Man. Bien manger sans se ruiner, est-ce possible? Selon Walter et Audrey, la réponse est oui. Avec leur tout nouveau atelier numéro 1, je vais y arriver, à Sens, ils réconcilient qualité et prix abordable, un espace de production partagé qui s'est transformé en un comptoir gourmand à emporter, où l'on trouve des produits pour tous les goûts. Walter Pizzaiolo, à la tête du bar à pizza de Walter, nous explique la genèse du lieu. C'est super simple, on a deux entreprises. Donc l'entreprise d'Audrey qui travaille à son compte comme pâtissière avec sa boîte qui s'appelle Ma Cuisine en pâte. Et moi qui fais des pizzas sur de l'événementiel, ça s'appelle le bar à pizza de Walter. On avait donc besoin de construire ce nouveau laboratoire de production pour nos deux entreprises respectives. Et quand on a commencé à faire les plans, on s'est dit, puisqu'on est sur place, ici, dans les locaux de la Chambre de commerce de Sens, si on ouvrait un petit comptoir de vente à emporter. On y retrouve pizza artisanale, croque-monsieur généreux, salade fraîche et plus encore. Pour ce qui est du sucré, c'est Audrey, pâtissière et créatrice de Ma Cuisine en pâte, qui vous régale. J'essaye d'avoir une diversité tout en restant quand même soft parce qu'on est une entreprise artisanale, donc il faut vraiment en amont s'organiser, c'est beaucoup de boulot en amont, mais qu'en finale, les gens puissent se dire « Qu'est-ce que je prends aujourd'hui ? J'ai envie de tout goûter ». L'objectif principal d'Audrey et de Walter est de faire du bon local et rester accessible. Ils sélectionnent des produits de qualité, privilégient le circuit court et restent transparents sur la traçabilité de chaque ingrédient. Ils vous ouvrent leurs portes dès le matin pour la petite pause déjeuner. On ouvre dès 10h du matin pour la pause café. Café artisanal qui vient de chez Morgane, Café Essence, torréfié donc ici à Sens. Très très bon café qu'on propose à 1 €. Et on est engagé de façon un peu militante pour retrouver le bon rapport qualité-prix, du bon manger à un tarif raisonnable. Les pizzas, par exemple, avec une farine bio artisanale qui vient du coin, des bons produits dessus. La première, la margherita, elle est à 10 €. Voilà, c'est tout à fait raisonnable. Pour un produit de qualité artisanale, on est super bien placé. J'espère qu'on vous a donné envie, en tous les cas, pour goûter leur création. Rendez-vous sur leur site l'atelier numéro 1.jimdofree.com pour suivre leur actualité et leur disponibilité. Vous avez aussi tous les réseaux sociaux du bar à pizza. Pour ensuite passer les voir directement, c'est au 1 boulevard des Noyères, Pompon. Il ne reste plus qu'à vous régaler. Bernard Toulier est le président de l'association Les Amis du Patrimoine du Pays d'Othe, association qui gère l'ensemble du prieuré de l'Enfourchure. Il nous parle de cet endroit construit en 1209 par les moines de l'ordre de Grandemont, un ordre originaire du Limousin et créé en 1076. Ce lieu n'a cessé d'évoluer au cours de son existence. Destruction, reconstruction, il n'a jamais été réellement le même, mais sa fondation est restée. Bernard nous explique. Le bâtiment tel qu'il était à l'origine, évidemment, a beaucoup changé à cause de son histoire. Sachant que Dixmont était une ville fortifiée pour se défendre contre toutes les attaques qui pouvaient venir, et entre autres de la Bourgogne à une certaine époque. Donc le prieuré a hélas subi de plein fait toutes les invasions qui ont eu lieu pendant la guerre de 100 ans, pendant la guerre de 4 ans, pour attaquer l'Île-de-France. Et donc ça fait que ce prieuré a été très souvent détruit, très souvent abîmé.
Le prieuré a vécu tant de guerres qu'il en est devenu une trace supplémentaire de toutes les successions de l'activité militaire de la zone. Ayant été une place fortifiée, il était de ce fait une cible de choix. Et avec le temps, le prieuré a aussi changé de rôle. De main, a aussi changé de rôle et de main, ce qui lui a fait perdre son identité au fil des propriétaires. Et donc ce prieuré, tel que vous l'avez dans l'état maintenant, a subi quand même beaucoup de destruction. Évidemment, la guerre de 100 ans, mais aussi toutes les guerres de religion. Et puis après, les moines et les curés qui se sont succédés, soit au prieuré, soit à Dixmont, ont reconstruit tant bien que mal, ont maintenu tant bien que mal. Et ça, jusqu'à la Révolution de 1789, où hélas, le prieuré, donc en 1792, a été vendu au titre des biens nationaux. Donc là, les gens qui ont racheté le prieuré, c'était plus du tout pour faire un prieuré, mais c'était pour faire au départ une carrière un petit peu. Ils ont commencé à faire sauter une grande partie du prieuré à la dynamite pour pouvoir récupérer les cailloux et tout ça. C'est pour ça qu'il nous manque tout un corps de bâtiment. Alors là, vous avez en gros ce qui reste du prieuré, mais il faut savoir que ce prieuré est un carré, avec au milieu un carré claustral et une très belle église qui faisait toute la longueur du prieuré. En changeant de main à plusieurs reprises pour devenir une ruine, le prieuré s'est finalement transformé en une dépendance de ferme. Son rôle change drastiquement, mais c'est en agissant ainsi, cet homme sauve quelque peu le bâtiment. Jusque dans les années 1900, où là, un agriculteur du coin a racheté le prieuré pour en faire une dépendance de ferme. Et là, heureusement, ou malheureusement, on ne sait pas trop, il a reconstruit un petit peu à sa façon. C'est pour ça qu'on trouve des choses un petit peu modernes dans ce qu'on voit maintenant du prieuré, tels que les fers autour de ses portes et tout ça. Donc ça, c'est grâce à un agriculteur, en fin de compte, qui, en faisant des travaux d'aménagement pour pouvoir s'en servir comme ferme, stocker le grain à l'intérieur et mettre ses vaches en bas, a sauvé, en fin de compte, ce qui restait du prieuré. Des ouvrages et des dessins qui ont été réalisés pour parler du prieuré, parfois inexacts, parfois fantaisistes. Et grâce à ça, les Amis du patrimoine du Pays d'Aude possèdent des archives conséquentes sur le lieu. On a tout un tas de choses, et entre autres dans cet ouvrage qui s'appelle La Dernière Arche, où effectivement on a tout l'historique. On a recopié tout l'historique. Donc, on a les plus vieilles photos du prieuré qui datent de 1910. Et on a, avant 1910, c'est-à-dire dans les années 1840, un illustrateur qui est passé ici, que tout le monde connaît, qui s'appelle Victor Petit, et lui qui a fait des très beaux dessins sur le prieuré, mais qui sont un peu fantaisistes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on retrouve le prieuré, mais c'est pas, il a amené beaucoup de ce qu'il avait dans la tête, et c'est quelqu'un qui avait beaucoup de choses dans la tête. Aujourd'hui, le prieuré n'est pas seulement un lieu d'histoire, il a certes une identité patrimoniale même, très importante, mais il est aussi utilisé comme salle des fêtes. On sert à organiser des événements comme des chasses aux œufs ou des points de départ de randonnée. Le prieuré peut aussi être prêté aux adhérents de l'association, ce qui permet d'une certaine manière de faire vivre le lieu. Allez, deux salles, deux ambiances. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers des Action Joe. Ces jouets légendaires qui ont marqué toute une génération, dont la mienne. Action Joe n'étaient pas seulement des figurines, mais un véritable phénomène mondial. Des pays du monde entier se sont associés pour concevoir des personnages et des tenues compatibles, créant ainsi un univers global. L'idée était de créer des héros et des aventures qui pouvaient traverser les frontières, tout en incarnant l'esprit de l'action et de l'aventure. Eric, président de l'association, va nous expliquer tout cela en détail. Ces jouets ont été repris tous en groupe au niveau européen. Il y a eu la dénomination Action Man d'un côté pour les Anglais et la dénomination Groupe Action Joe et autres pour les pays européens. C'est une formidable association en fait de pays dans le monde du jouet, parce qu'ils se sont regroupés en fait pour faire fabriquer des personnages et des tenues qui étaient compatibles avec tous les pays et se sont regroupés pour les fabriquer à l'étranger, en Chine, à Hong Kong, etc.
Les figurines Action Joe, des poupées articulées de 30 cm, ont marqué l'univers du jeu de rôle en permettant aux enfants de recréer des scènes d'action militaire, de science-fiction ou de super-héros. Elle inclut des personnages comme Zorro et Rambo et ont joué un rôle clé dans l'imaginaire collectif. Lors d'une exposition de Migène Collector, une publicité des années 70-80 a été recréée, montrant des Action Joe sauvant un enfant, soulignant leur impact culturel. Alors aujourd'hui, on a reproduit une publicité des années 70-80 qui paraissait dans les journaux de la jeunesse, comme Mickey Journal ou Pif Gadget, etc. et qui mettait en scène des Action Joe au travers d'un clin d'œil à Gulliver avec un enfant qui est ligoté et qui est libéré par les Action Joe. Tous les personnages présentés lors de l'exposition sont des figurines Action Joe vintage, achetées il y a des années lorsqu'elles étaient encore commercialisées. Chaque membre de l'association les a conservées précieusement. Ces figurines font partie de collections personnelles, pas directement de l'association. En ce qui concerne les vêtements et accessoires, une entreprise partenaire, Captain Cosmos, recrée les tenues et accessoires des Action Joe, mais elle va bien plus loin en créant ses propres personnages non officiels. Aventure Joe, inspiré de l'univers de G.I. Joe. C'est que du personnage vintage qui a été acheté dans les années et qui a été mis en place et conservé dans les meilleures possibilités. L'association n'a pas de bien propre, mais chaque personnage qui est exposé appartient à un membre de l'association. Alors si vous souhaitez approfondir vos connaissances et découvrir davantage sur cet univers fascinant, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Association Joe & Co. Et ne partez pas tout de suite, c'est l'heure de l'agenda des sorties et c'est Suzy qui va vous dire où sortir ce week-end. Bonjour Suzy. Bonjour Miguel et bonjour à tous. Alors oui, où sortir ce week-end ? Eh ben ce vendredi même, donc dès ce soir à 20h30, a lieu la soirée Pimp My Jazz avec Jérôme Billot et Mélodie Sivalslan. Je pense que je le prononce extrêmement J'aurais mal. fait pareil. Donc je m'excuse. En tout cas, c'est au Jazz Club d'Auxerre. Ce concert sera accompagné d'un débat et le tarif sera de 10,99 €. C'est pas 11 €, c'est 10,99 € par personne. C'est une stratégie de communication. Enchaînons avec la fête foraine de Joigny qui ouvrira ses stands ce samedi 12 jusqu'au 21 avril 2025. Pour plus d'informations sur les horaires précises, n'hésitez pas à regarder sur le site de la commune de Joigny. Sinon, dimanche aura lieu un spectacle de 3 clowns au cirque de Charny. Ce spectacle commencera à 15h30 et le tarif est entre 10 et 15 €, mais surtout gratuit pour les moins de 12 ans. Enfin, revenons sur les épopées parce que nous les avons rencontrées dans notre journal télévisé tout à l'heure. Vous pouvez retrouver l'interview sur les réseaux de la télé de Lyon. Et bien, ce dimanche 13 avril à 16h, ils sont en concert à la cathédrale de Sens. La compagnie interprétera une musique espagnole au siècle d'or et l'entrée est gratuite pour tous. Enfin, on a parlé du prieuré de l'Enfourchure plus tôt. Et bien, ce dimanche, à partir de 8h, vous pourrez accéder à une randonnée pédestre, équestre ou VTT. Plus d'informations sur la page Facebook de la commune de Dixmont. Et c'est tout pour l'agenda des sorties. Merci Suzy, c'est la fin de votre journal d'information locale. Merci à vous auditeurs de nous avoir suivis. Merci également à toute l'équipe d'Icône Radio pour la réalisation de ce journal. Salomé, Suzy, Quentin et Mathis étaient aux manettes. Je rappelle d'ailleurs même que vous pouvez retrouver tout notre flux en direct sur iconeradio.fr ou nous suivre sur notre page Facebook et surtout notre chaîne YouTube qui vient tout juste d'être créée. Je vous conseille pour retrouver les podcasts et autres, je vous conseille même de vous abonner, d'activer la petite notification si vous voulez suivre notre actualité. En attendant, je vous laisse avec un morceau de pas de MPL, non. Si, c'est de MPL, pardon. Ça s'appelle Petit Chat et c'est un choix de Salomé. À bientôt sur Icône Radio. Bye bye. Je t'avais cueilli au hasard, mon petit chat seul sur ton morceau de trottoir. Je pouvais pas, tu ne portais pas de collier. Tu faisais peine, la moustache poudrée de lait, pupille pleine et puis tu m'as brisé le cœur. Mon petit chat, je m'étais vu ton roi dans l'heure. Trop peu pour toi, redevenu chat de gouttière. En une nuit, je t'avais changé la litière. Après la pluie,
Mon petit chat, cette fois c'en est trop. Je t'arracherai la vie 9 fois s'il le faut. Chacha, 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 chacha. Rentré puis reparti, mon petit chat me laissant seul au bord du lit. Au moins 100 fois et sans la force de dire non à tes avances, à chaque retour un pardon. Quelle innocence, combien de promesses dans les airs. Mon petit chat, combien de fois la der des der. Tu voulais pas, on devait juste jouer la belle. Un point c'est tout mais tu ne lâches pas les ficelles. Tant pis pour nous. Mon petit chat, cette fois c'en est trop. Je t'arracherai la vie 9 fois s'il le faut. Chacha, 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 chacha. Je crois que tu n'aimes personne, mon petit chat, que tu vas juste où on te donne des petits plats et des caresses à la mesure de tes envies, puis tu nous craches à la figure et tu t'enfuis, tu étais ma chanson préférée. Mon petit chat, je te voyais les yeux fermés et les pieds froids, je vais rentrer à la maison. C'est décidé, je veux te perdre à ma façon et te noyer. Mon petit chat, cette fois c'en est trop. Je t'arracherai la vie 9 fois s'il le faut. Chacha, 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 chacha. Mon petit chat, cette fois c'en est trop. Je t'arracherai la vie 9 fois s'il le faut. Chacha, 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 chacha. Viendra ton enterrement, mon petit chat enverra qui t'aimait vraiment. J'essuierai moi ton corps dans une boîte en carton, des arbres en fleurs et des souvenirs d'affection. Des hommes en pleurs, y aura plus de monde que tu penses. Mon petit chat venu pour une dernière danse. Avec toi, tes amants venus de partout qui t'attendaient, j'ai jamais été trop jaloux, mais j'en étais. Mon petit chat, cette fois c'en est trop. Je t'arracherai la vie cette fois s'il le faut. Chacha, 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 chacha. Mon petit chat, cette fois c'en est trop. Je t'arracherai la vie 9 fois s'il le faut. Chacha, 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 chacha.